Donc mon métier consiste à contribuer ou co-construire le développement des activités de pleine nature de manière raisonnée et raisonnable sur le territoire du parc du Haut-Jura. Alors concrètement, les activités qui sont abordées pendant mes missions, elles sont larges et variées. Je peux très bien accompagner des porteurs de projets comme les organisateurs d'événements, en donnant notamment des avis et en les accompagnant sur le volet environnemental de leurs manifestations. Mon métier consiste aussi beaucoup à de la concertation avec l'ensemble des acteurs qui travaillent à la mise en tourisme ou à la structuration des activités de pleine nature sur le territoire. Au quotidien, j'utilise plusieurs outils, mais il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, c'est Geotrek ou Haut-Jura Rando, qui est en fait un outil à double vocation. D'une part, il permet d'aider les collectivités qui structurent les activités de plein air à administrer, gérer leur réseau d'itinéraires par exemple. Et de l'autre côté, c'est un outil qui permet de faire de la valorisation d'itinéraires auprès du grand public. Et l'avantage de cet outil, c'est qu'on peut y greffer tout un tas d'informations, et notamment concernant la biodiversité et les zones protégées. Alors ici dans le Jura, le changement climatique il s'observe l'hiver et également l'été, on a tendance aussi à l'oublier. L'enneigement aléatoire l'hiver oblige à repenser le tourisme et les activités de plein air sur le territoire. On skie encore heureusement dans le Jura, mais il faut pouvoir penser à l'avenir et pouvoir structurer un tourisme plutôt orienté 4 saisons afin de pallier à ces épisodes aléatoires au niveau de l'enneigement. On travaille de manière très étroite avec les professionnels d'encadrement du canyon qui nous ont aussi sollicités suite à l'été 2020 et à une surfréquentation des canyons et des points d'eau, et puis voire même un débordement, eux, au niveau de leur activité qui était difficilement gérable. L'idée, c'est d'aider ces professionnels à se structurer au niveau de leur activité et aussi d'aborder avec eux les impacts possibles sur leur environnement de pratique. Ils sont au quotidien aussi dans ces canyons, nous on n'y est pas forcément, et ça permet aussi d'avoir des échanges au niveau des données, des observations qui sont cruciales pour le parc et les pratiquants. Face à ces effets du changement climatique, on met un certain nombre d'actions en place qui peuvent être très pragmatiques, très concrètes. Ça peut être des réflexions autour des stationnements, de l'accueil du public, est-ce qu'on agrandit les parkings ou non, autour de la canalisation des flux sur certains itinéraires pour limiter au maximum les impacts des visiteurs sur l'environnement. Ça peut être des réflexions autour de la notion de bivouac, c'est quelque chose qui a le vent en poupe depuis quelques temps. Donc est-ce qu'on peut créer notamment des aires de bivouac pour pouvoir canaliser aussi les gens qui font du camping sauvage. C'est tout un tas d'actions plus ou moins concrètes ou de réflexions en tout cas qui nous permettent d'anticiper des impacts qui sont déjà existants et futurs potentiels. J'ai quand même la chance au quotidien d'évoluer avec des personnes qui en ont conscience et qui ont envie de faire évoluer les choses. Un des éléments essentiels à mes yeux, c'est de bien comprendre les évolutions sociétales, notamment à travers les activités de plein air et le tourisme. Travailler avec des universités ou en sciences sociales ou des personnes qui sont spécialisées sur le rapport de l'homme à l'environnement et au milieu naturel, ça me paraît essentiel pour bien comprendre d'une part et bien adapter les outils, les actions sur le terrain d'autre part. Je pense que c'est important de croiser les regards, donc les parcs naturels, régionaux, nationaux, les gestionnaires d'espaces naturels, les habitants aussi, les pratiquants, les associations, les professionnels. Je pense que, alors sans faire un espace de travail trop large, mais c'est important d'avoir vraiment le ressenti de chacun. Et je pense que la place de l'habitant dans ces réflexions n'est pas assez considérée ou en tout cas entendue, puisqu'il vit au quotidien sur le territoire, il pratique aussi des activités de plein air. Et je pense que sa réflexion devrait largement être écoutée.